Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Je pense que nous sommes en train d'aller à midi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre. Ça ne pouvait pas m'échapper, ça ne pouvait pas vous échapper non plus. Eh bien, chers frères et sœurs camerounais, nous sommes aujourd'hui en train de dire adieu. Ce jour, à minuit, nous dirons adieu à 2021, qui ne reviendra plus. Et donc, tout un chacun devrait faire quelque chose d'important dans sa tête, dans sa vie, pour le Cameroun, pour toute la nation entière. Nous devons balayer dans nos têtes, psychologiquement, moralement, balayer toutes les salissures et toutes les mauvaises incantations, les mauvaises vibrations que certains Camerounais qui ont donné leur vie au diable, qui ont donné leur vie à des cercles vicieux étrangers et tout au détriment de leur peuple. C'est-à-dire qui ont préféré sacrifier, avoir tout, et les forces du diable et tout, au sacrifice de tous les Camerounais, toute la nation camerounaise et de toute la République. Tout Camerounais devrait faire, se donner ses sacrifices aujourd'hui, pour dire 2021, avec tous les 2000, tous les 1900 et tout ce qui était avant, va rejoindre la terre de nos ancêtres, le plus mauvais côté. C'est-à-dire que le 2021, si les Camerounais devaient le considérer comme l'année du tiers-mobile. C'est-à-dire que l'année de l'évaporation de toutes les substances chimiques qui sont destructrices de la nature et de l'homme que nous sommes. Eh bien, mes chers frères et sœurs, j'ai décidé comme Noël passé de ne pas m'enjailler aucun membre de ma famille. Donc tous ceux qui peuvent croire à moi ou tous ceux qui peuvent penser que ce dont je dis est important devraient se faire ce sacrifice. Aujourd'hui, en l'honneur du Cameroun, en l'honneur de la nation, en l'honneur de tous les patriotes, les vrais, en l'honneur de tous ces héros camerounais qui ont dû donner de leur sang, d'autres qui ont vu leur vie privée être embrigadés, emprisonnés, en l'honneur de tout le sacrifice que nos femmes, je dis bien les vrais, ont donné pour la nation, nos enfants, nos parents, nos mères. Nous devons, chers frères camerounais, nous devons de faire cette journée et le passage à 2022, une journée de mémoire, une journée où nous faisons comme ça. Que H abat le diable. Cette journée où nous devons rendre fiers tout ce que nous devons les accompagner de chaleur. Parce qu'il n'y a rien que la chaleur humaine qui est plus forte que la chaleur humaine. Vous avez vu, il y a des milliardaires qui sont en prison. Et ces milliardaires-là sont privés de tout. Tout ce qui les maintient, ce n'est pas les milliards, mais la chaleur de leurs proches. Oui, comment pouvons-nous fêter, je reviens dessus, alors qu'il y a des Camerounais qui sont embrigadés, emprisonnés, qui n'ont rien fait, qui sont victimes d'une justice injuste. Comment pouvons-nous fêter alors que nous sommes sous l'emprise d'un courant, des vibrations diaboliques qui ont pris en otage la nation? Comment pourrons-nous jubiler? Comment pourrons-nous dire, alors que nous avons tout reçu, Ngabou, les tueries, le Nozo, avec des milliers de morts et tout. Le sang camerounais a trop coulé en 2021, comme il a coulé en 2020. Mais je préfère dire 2021 parce que 2020, nous l'avions enterré depuis avec les autres années. Mais comment pourrons-nous entrer en 2022
avec tout ce sang qui coule sous nos pieds, nous dormons sous les oreillers des cris de certaines familles. N'oubliez pas, mes chers frères camerounais, qu'il pleut sur tous les toits. Et n'attendons pas qu'il pleuve sur nos toits pour nous rendre compte qu'on aurait dû arrêter l'hémorragie de la pluie quand on a vu que d'autres toits étaient transpercés. Et que si elles étaient transpercées, ce n'est pas nous qui devions en sortir indemnes. Oui, mes chers frères camerounais, ne pas sortir aujourd'hui, le partager avec les enfants qui vont en garder quelque chose dans leur mémoire, le partager avec nos femmes qui vont en garder quelque chose dans leur mémoire. Pendant des années, on comprendra qu'il fut une année 2021, on s'est privé de s'enjailler et tout. Écoutez, je vais vous dire, mes frères, pour ceux qui me connaissent, j'ai des bars, aussi au Cameroun et dans les grandes villes de ce pays. J'ai des snacks. J'ai demandé qu'on ne ferme pas un bar ni un snack. J'ai demandé qu'on ne ferme pas un bar ni un snack. Je l'ai demandé. Mais j'ai demandé à ce que mes employés, ce jour-là, essayent d'éveiller la conscience des Camerounais qui auront le courage d'aller boire les bières, de se mouvoir et tout ça, d'attirer leur attention. Parce que là, aujourd'hui, ce n'est plus de priver les gens, comme le régime le fait, de les priver de faire le choix. Je ne peux pas demander aux gens, pour priver aux gens. Je ne peux pas demander ce qu'on fait pour priver aux gens, parce qu'ils ne prendront pas conscience. Si les gens ne viennent pas boire à mon bar, et vont boire ailleurs, c'est que je n'ai rien fait. Et s'ils ne boivent pas à mon bar, et qu'ils ne boivent même pas ce jour, parce que tout simplement, je les ai privés, n'ont pas pris conscience, c'est que je n'ai rien fait. Ça n'a pas d'impact. Mais s'ils eux-mêmes comprennent la nécessité de donner une seule journée aux autres qui n'auront pas, qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas l'opportunité, à tort de ne pas boire une bière ce jour-là, je crois que nous commençons à prendre conscience. Vous savez, la plus grande arme, c'est celle-là, la prise de conscience. Steve Biko, un des meilleurs journalistes sud-africains, avait dit que l'arme la plus puissante de l'oppresseur, c'est la mentalité de l'opprimé. Le problème du Camerounais aujourd'hui, ce n'est pas l'armée que ce régime manipule. Non, ce n'est pas toute la masse d'argent, le privé, la pauvreté qui est dans nos poches, mais c'est le mental, la pauvreté d'esprit. C'est là où nous devons travailler. Et pour y travailler, il faut laisser des clivages idéologiques, politiques. Comment parler des clivages idéologiques, politiques dans une société que nous ne détenons pas? Et oui, mes chers frères, parce que c'est une chose qui est sûre. Lorsque la tomate a multiplié le prix dans le marché, elle a multiplié pour tout le monde, y compris pour ceux qui donnent leur voix pour ce régime inconsciemment, innocemment ou alors tout simplement bêtement. Oui, parce qu'eux, ils ont le moyen. D'ailleurs, ils n'en achèteront pas des tomates. On les donnerait toujours. Les bandes, les commissions et tout. Ils ne connaissent pas aller faire des achats et tout. Mais vous, vous le connaissez. Quand vous supportez votre frère parce qu'il est simplement votre frère du village et tout, et que vous le supportez, ce que je vais vous dire, c'est qu'il ne viendra jamais acheter la tomate, donc le prix a été multiplié par 10. Il n'achètera jamais cette tomate pour vous. Vous l'achèterez avec l'argent que vous ne possédez pas, parce que sa politique t'appauvrit, elle ne t'enrichit pas. Chaque Camerounais doit prendre conscience du fait que tout ce que les mauvais dirigeants prennent comme décision seront imputés. Chaque Camerounais doit prendre conscience de ça. Chaque Camerounais doit prendre conscience que ce n'est pas le fait de supporter un leader politique ou un parti politique que ça change les choses. C'est le clivage qui n'ont pas... Écoutez, je vais vous prendre un exemple qui est simple. Vous avez un parent qui vous laisse, je ne sais pas, qui vous laisse, je ne sais pas, des richesses et tout, un héritage. Vous êtes par exemple 5 enfants ou 6, voire même 10. Et puis, vous écoutez un jour, vous voyez qu'il y a un oncle qui s'est assis sur l'héritage, votre héritage légué par votre parent et tout. Mais qu'est-ce que vous faites? Au lieu de vous battre, parce que chacun pense avoir le meilleur gestionnaire
ou être le bon gestionnaire ou le meilleur gestionnaire de cet héritage qui est déjà pris en otage, qui est déjà pris par un oncle. Ou alors, il y a une chose qui est simple, c'est que vous allez d'abord vous concerter pour récupérer ce qui est votre bien. Le Cameroun est notre bien, la patrie est notre bien, la nation est notre bien. Cette nation nous est privée. Nous sommes, comme on dit chez nous, les Bassas, les Bilos, dans notre propre république, dans notre propre nation, dans notre propre pays. Il n'y a aucune politique qui vaille. Il n'y a aucune idéologie politique de gestion qui vaille si nous n'avons pas l'objet à gérer. Nous nous battons pour qui va gérer le pouvoir alors que nous ne sommes pas capables de positionner cette personne une fois que nous l'avons choisi. Cela veut dire qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail de nationalisme à faire. Nos pères fondateurs l'ont vu. Ils l'ont vu venir. Ils ont donné de leur sang la souveraineté de notre pays. Alors tant que nous ne sommes pas souverains, nous ne devrons pas nous battre pour qui est le meilleur gestionnaire. Parce que gestion ne peut pas avoir s'il n'y a pas de biens à gérer. Et ce que nous faisons bêtement, depuis des dizaines d'années, c'est de penser, c'est nous battre entre qui soit du SDF, du MRC, du machin, du NDP ou du machin, d'un NDP ou quoi que ce soit encore. Et qui est mieux placé pour gérer. Alors si ce n'est pas mon gérant, alors moi je n'accepte pas le tien. Parce que le tien là, il ne me donne pas les gages, ainsi de suite. Alors que votre héritage est en train d'être exploité par un oncle qui est assis dessus, qui est en train de vendre vos terrains, qui est en train de vendre vos maisons. Pendant ce temps, vous vous battez quelque part. Qui est mieux placé? C'est mon oncle, c'est mon frère, c'est quelqu'un de ma tribu qui peut bien gérer le Cameroun et tout. Le Cameroun n'est pas gérable parce que le Cameroun est pris en otage. Il faut chasser ceux qui ont pris le Cameroun en otage. Il faut les bouter dehors. Pour ça, il faut un consensus qui n'a qu'une seule idéologie, la nation. Mes chers frères et sœurs, au 31 2021, qui va disparaître, entrer dans les abîmes à jamais. Au 1er de 2022, j'interpelle votre conscience et de se dire, notre plateforme, le M22, est justement là pour briser tous les clivages. Parce qu'ensemble, l'union fait la force. Oui. Ici, dans le M22, il n'y a pas de leader, il n'y a pas je ne sais pas, il n'y a pas d'idéologie qui vaille, il n'y a pas d'idéologie qui divise, il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de communauté, il n'y a qu'une seule chose, la nation. La souveraineté de notre pays, parce que sans souveraineté, tout ce que nous faisons, c'est dans l'eau. Comment pouvons-nous répéter les mêmes erreurs pendant 40 ans, pendant 50 ans? Comment pouvons-nous répéter les mêmes erreurs? Écoutez, nos parents ont même donné de leur sang pour un semblant de liberté. Depuis plus de 50 ans, 60 ans ou 50 ans, aujourd'hui, posons-nous la question, ayons honte de répondre dans notre conscience. Qu'est-ce que nous avons gagné? Qu'est-ce que nous avons gagné? Oui, l'arme la plus puissante de l'oppresseur, c'est la mentalité de l'opprimé. Et l'arme la plus puissante de l'opprimé, c'est toujours sa mentalité. Élevons notre mental. C'est plus qu'une bombe atomique. Si nous avons un mental haut, je vous dis, aucune armée ne peut résister 1 million de personnes en face. Aucune armée. Même pas 10 000 personnes en face. Aucune armée. Le régime l'a très bien compris. Il préfère nous parquer dans les associations, les communautés et tout. Dès que vous venez revendiquer ou faire quelque chose à côté du régime, on vous dit toujours, allez vous constituer en association, en communauté et tout ça. Il nous parque en parti politique. Il y en a 300, 400. Et chaque parti politique, entre son idéologie, fait des crocs en jambes aux autres. Parce que personne ne doit passer. Parce que c'est un concours pour arriver au pouvoir. Mais de quel pouvoir que nous n'avons pas, que nous ne pouvons pas. J'ai dit dans la précédente vidéo, le Cameroun, nous, les Camerounais, nous avons raté le coaching. Nous avons raté la première bataille. Celle d'avoir le pouvoir de choisir notre propre gestionnaire pour gérer le Cameroun. Alors les gestionnaires s'imposent à nous. C'est l'occasion pour nous de nous mettre ensemble, de créer notre Parlement comme il est aujourd'hui, de plus en plus nombreux. Il y a encore avant-hier, nous étions 5 000. J'étais surpris ce matin que mon gestionnaire
des ressources humaines me disent, nous sommes à 6300 en 2 jours. 1300 en 2 jours. C'est que les Camerounais prennent conscience. Parce que dans le M22, nous nous battrons pour quoi? Nous serons obligés, nous n'avons qu'une seule ligne, la souveraineté. Et cette souveraineté, nous la gagnerons étant compacts, tous ensemble. Que tu sois Bamleke, Bassa, Betty et tout ça là, nous gagnerons tous ensemble. Nous voulons que la tomate ne monte pas à plus de 2000. C'est parce que nous tous, nous sommes conscients que si elle monte, elle va dans toutes nos maisons, dans tous nos paniers, elle va peser. Alors, il n'y a pas d'amis, de frères, de communautés, de tribus qui vaillent pour défendre ça. Nous voulons avoir une justice digne de ce nom. C'est pour nous tous. Parce que cette justice que tu soutiens aujourd'hui, parce que elle a un sens, elle est à ta faveur. Cette justice, quand elle va t'échapper demain, la même injustice, on la pratique sur toi, tu comprendras. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui, qui ne rêvaient pas être en prison, parce qu'ils ne savaient pas compris que si tu veux marcher avec ce système, il faut seulement dire Amen. Le jour où on chie sur toi, c'est ça la force du diable. Il te donnera, mais il récupérera un jour. Et tout. Tout le monde souffre. C'est tout le pays qui est en râle. Et remarquez, plus de 3500 milliards d'une canne. Et tout. Aujourd'hui, vous avez une commission, une cour, une chambre de comptes qui vous dit et indexe certaines personnalités de la République, de l'État. Mais où est la justice? Elle n'existe pas. Bon, quand vous voyez certains Camerounais du Sud qui s'offusquent parce qu'on vole leur vote et leurs personnes qu'ils auraient choisies brûlent, cassent, barrent les routes et tout ça, il n'y a pas de justice. Je n'aurais pas souhaité qu'elle s'applique. J'aurais souhaité que tout le monde puisse s'exprimer comme ça. Il n'y a pas de justice. Et on ne vous donne pas, on n'est pas sommé de vous donner une explication quelconque. Les fonds Covid disparaissent. L'argent des stades et tout cela disparaît. On n'est pas sommé de vous donner une explication quelconque. Mais on peut vous mettre en prison. On peut vous coller 5 ans au dos. 7 ans. Vous ayant arrêté chez vous. Parce que on a eu une pseudo-intention qui était tout simplement noble. Celle de dire non, arrêtez une guerre qui tue les Camerounais. Vous pensez que si on met quelqu'un en prison, si on le condamne à 7 ans, parce qu'il a osé dire non, arrêtez le sang des autres Camerounais qui coulent, c'est que celui qui a pris cette décision aime le Cameroun. Celui qui a pris cette décision vous aime. Fut-il votre frère du village et tout. Vous pensez qu'il a de cœur? Vous pensez que c'est dans quelle normalité? Vous pensez que cette personne agit encore comme un humain? Vous pensez que cette personne est encore dirigée par la crainte du Dieu que vous allez tous les jours et que vous irez encore ce soir pour dire merci du passage à l'année prochaine? Vous pensez que ces gens ont la crainte de Dieu? Si tu es membre de la famille, de quelqu'un, de ces justiciers, qui condamnent les gens à travers, parce qu'ils ont osé tout simplement poser une doléance, celle d'arrêter le sang, que le sang continue à couler. Alors, vous êtes devant des geôliers qui tuent les gens. Ça veut dire que vous ne vous comprenez pas, que vous supportez des gens qui tuent les Camerounais, et qui tuent à tort les Camerounais, et qui ne veulent pas que ça s'arrête. Ces gens n'ont pas de cœur. Mais quels sont ces Camerounais qui supportent ces gens qui n'ont pas de cœur? Je pose la question. Mais la réponse est là. Où nous nous mettons ensemble, comme dans le M22, où je voudrais que même les associations se retrouvent à l'intérieur du M22, parce qu'elles ne vont pas imposer une idéologie. Et je voudrais, et comme j'ai dit à mes ingénieurs web, travailler le site de telle manière que tout le monde puisse avoir accès au site. Oui, n'ayez pas peur des infiltrés, n'ayez pas peur des gens de régime qui vont y entrer, parce que nous allons construire notre Cameroun, là, ensemble, tous. Parce que j'entends beaucoup qui disent, il faut faire attention, il y a les infiltrés, qu'ils viennent. On doit les encenser, on doit les exorciser. Et tout, parce que nous n'avons qu'une seule chose, nous n'avons qu'un seul objectif.
la souveraineté de notre pays. Et ensemble, qu'on prenne de bonnes décisions pour l'avenir de nos enfants. Et pour rendre fiers nos parents, les Ourebel, les Matins pour Samba, les Douala Mangabel. Écoutez très bien tous ces héros que je vous cite. Ils sont de toutes les régions. Ils ne connaissent, ils sont morts pour le Cameroun. Ils ne sont pas morts pour une région quelconque. Alors abat la tribu, abat les partis pour l'instant, abat tout. Il n'y a aucune politique qui vaille dans une société qui ne connaît même pas les fondamentaux des droits de l'homme. Mais quelle politique peut y aller? Comment pouvons-nous nous battre pour la politique? Comment pouvons-nous nous battre pour qui est le gestionnaire et tout? Et une lâcheté, c'est que nous désignons un gestionnaire et nous lui disons, va te battre pour nos biens. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qui va signer la rémission de nos biens? C'est nous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous, les gars, les femmes. Levons-nous, réveillons-nous. Faisons de 2022 une société où les Camerounais ont retrouvé leur conscience perdue, leur conscience noyée dans la boisson, leur conscience. Moi, je peux vous dire quelque chose. Si on dit aujourd'hui qu'on ne boit pas, je suis tranquille et tout. Je ferme tous mes bars et tous mes snacks parce qu'elles ne valaient rien plus que la République. Et c'est pour cela que je ne peux pas être en train de fêter ce jour d'aujourd'hui parce que les gens comme moi, les parents comme moi sont en prison, leurs enfants sont dehors. Comment pourrais-je être en train de danser alors que je sais au fond de moi qu'il y a des Camerounais, au nom de cette même liberté, qui coupent en prison et que leur famille ne peut pas fêter. Les Camerounais qui coupent en prison et que leurs enfants ne peuvent pas connaître la joie et le bonheur. Eh bien, vous qui condamnez les enfants de champ, je vous maudis à jamais. Et je vais vous dire quelque chose. Je sais une chose. Peut-être il n'y aura jamais de guerre civile dans ce pays, mais il y aura des règlements de compte. Parce que pensez-vous, voyez-vous, cet homme qui est en prison, enchaîné, tout simplement parce qu'il ose dire non, arrêtez de tueries dans des familles et tout. Pensez-vous qu'il va oublier? Pensez-vous qu'il va oublier? Pensez-vous que ses enfants vont oublier? Arrêtons ça.